à tous, ravi de vous retrouver ici à Lyon Eurexpo en direct de Solutrans, le salon international des solutions de transport routier et urbain qui se tient jusqu'à demain samedi. Et en ce début d'après-midi, nous allons basculer dans la science-fiction et faire un bond dans le futur, mais au final un futur qui n'est pas si lointain que cela à travers deux exemples d'innovation. Autoroute Info, nous n'avons peur de rien. Me voici à bord d'un drone, mais pas n'importe lequel, un drone taxi. Alors rassurez-vous, je ne suis pas dans les airs, il est bien posé sur le plancher des vaches, puisque ce drone est exposé au salon Solutrans. Alors c'est de la radio, donc vous ne pouvez pas le voir, mais sachez que vous pourrez retrouver une petite vidéo sur nos sites, sur notre site Facebook. Alors je me suis extirpée de l'habitacle de ce drone pour nous parler justement de cet engin. Je retrouve Rémi Petitfrère. Bonjour. Bonjour Véronique. Alors vous êtes directeur Europe du groupe EANG. Absolument. Nous sommes donc à quelques mètres de l'entrée du salon Solutrans et c'est là que vous présentez ce drone baptisé EANG 216. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet engin ? De quoi s'agit-il ? Alors pour décrire un petit peu le drone, c'est un drone à multi-rotor. On a 16 rotors avec 8 bras autour d'un drone fait en... Les rotors, c'est les hélices. Hein. Exactement. 8 bras, 16 hélices autour de la machine. C'est une machine qui n'est pas un hélicoptère, ce n'est pas un avion. C'est pas un drone non plus parce qu'il fait 50 kg. C'est un drone taxi. Voilà, c'est une machine de 240 kg. Alors combien de passagers il peut transporter ? Alors, pour l'instant, c'est une machine qui peut transporter 2 passagers ou transporter une cargaison logistique de plus de 200 kg. Plus de 200 kg. Les performances sont dans les caractéristiques, je veux dire, on vole à quelle altitude, à quelle vitesse, comment ça se passe ? Alors, c'est une machine qui a été testée jusqu'à 300 mètres d'altitude, mais qui en opération sera entre 50 et 80 mètres d'altitude, qui peut voler jusqu'à 130 km/h en opération à 80 et qui a un périmètre d'action entre 50 et 70 km. Donc un drone qui peut nous emmener partout en un clin d'œil. Alors pour paraphraser un confrère journaliste, comment ça marche ? Qui est-ce qui pilote ce drone ? Alors c'est ça qui est particulier, c'est un drone autonome. Donc c'est un drone autonome, on voit beaucoup de voitures autonomes actuellement. C'est un drone 100% électrique et 100% autonome, mais qui est administré par une tour de contrôle, ce qu'on appelle une control room. Le problème souvent l'électrique, c'est l'autonomie. Quelle autonomie pour ce type d'appareil ? Eh bien, le drone EANG 216 a le record mondial puisqu'on est entre 30 et 40 minutes selon la charge. Alors il est fabriqué où ce drone ? Alors, c'est une particularité parce que pour une fois, c'est Design in China, Made in Europe. C'est une société chinoise, mais qui fabrique en Autriche, chez un fabricant autrichien. Alors, vous avez un site ici en région lyonnaise. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Absolument. EANG représente le plus grand investissement de la métropole de Lyon, finnois de la métropole de Lyon en 2018. Créera une cinquantaine d'emplois d'ici les 3 prochaines années. Nous avons choisi Lyon parce que Lyon nous a accueillis, nous propose un territoire d'expérimentation, ce qui est très rare. Et Lyon a cette particularité, y compris la présidence de la métropole de Lyon et le maire de Lyon. Alors ça marche vraiment très fort pour vous déjà. 10 000 préventes, je crois, pour ce drone. Oui, voilà, 10 000 préventes et une entrée en bourse de New York actuellement. Alors, on va s'intéresser maintenant qu'on a vu un petit peu à quoi ça ressemblait, aux usages. Quels sont les usages principaux de cet appareil ? C'est quoi ? Alors dans le salon, on expose une machine qui transporte des passagers, qui transporte 2 passagers. Mais l'usage qui sera le plus rapide à mettre en place au niveau européen, c'est un transport de logistique. C'est une machine qui peut transporter du logistique. On a transport passager, logistique, mais aussi du monitoring. C'est-à-dire on peut faire des vérifications, éventuellement sur l'autoroute, des bus de secours, amener un docteur ou aller chercher un blessé. Il y a plein d'applications possibles avec ce type d'appareil. Alors souvent, ce qui coince, la technologie est prête, mais souvent, c'est les réglementations, la législation. Alors là, actuellement, il est déjà en service en Chine, cet appareil. Absolument, absolument. Dès janvier 2019, on a des machines qui seront en opération, jusqu'à 200 machines avant la fin de l'année. 200 drones qui vont voler en Chine. Qui vont voler avec des passagers d'ici la fin de l'année 2020 et qui porteront des touristes dans une zone particulière dans la région de Canton. La machine est déjà certifiée sur place. Et alors ailleurs, pour l'homologation, ça risque d'être un petit peu plus long, notamment en Europe ? C'est toujours plus compliqué, on appelle ça une tropicalisation, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter aux normes locales. Et en l'occurrence, je pense que la DGAC a envie, comme nous, d'avancer sur ce sujet, d'un nouveau mode de transport et de découvrir ensemble quelle certification serait la plus sûre pour notre machine et pour l'environnement. Alors, c'est pas du tout de l'utopie de se dire que dans les prochaines années, on verra ce type d'appareil voler dans les airs en France. Absolument, c'est un peu le fantasme du 5e élément qu'on avait quand on était Oui, tous parce plus que jeunes. quand on parlait de l'aspect, ça ressemble beaucoup aussi à ce qu'on voit dans le film Le 5e élément. Exactement,
c'est un drone taxi. C'est une machine qui est très futuristique. J'invite les auditeurs à aller la regarder justement en ligne. Et c'est donc une application réelle aujourd'hui. C'est la réalité, c'est plus de la science-fiction. Donc à quelle échéance ? Quelle échéance pour une application d'ici en France, les vols vont commencer très bientôt en essai et on aura une ligne qui sera sans doute sur la métropole de Lyon dans l'année 2020. Alors au départ, il y a quand même plusieurs étapes. Ça va être du transport logistique d'abord, avant d'être du vol de passagers, on va dire. Ça sera d'abord des vols à vide, des vols de test sur une zone qu'on appelle un showcase. C'est une route qui sera définie, une route d'essai. Et petit à petit, on commencera par du vol à vide, logistique, puis passager. Alors la question peut-être qui va fâcher, en termes de sécurité, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que c'est fiable ? C'est très fiable. C'est bien plus fiable qu'un hélicoptère puisque un hélicoptère c'est un monorotor, on a une hélice au-dessus, un multirotor avec ses hélices, on a 6 ou 7 hélices qui s'arrêtent et la machine va compenser. Et chaque bras de l'hélice a son système indépendant. Vous êtes en train de me dire que s'il y a une ou un certain nombre d'hélices qui tombent en panne, on va pas s'écraser. On va pas s'écraser. La machine va intelligemment se parquer quelque part. Et voilà, donc c'est la différence. Et même EASA, l'administration européenne, définit qu'un multirotor est 20 fois plus sûr qu'un monorotor. Alors on a quand même très peu de recul, puisque ça fait combien de temps que cet appareil... Ça fait déjà depuis 2016 qu'on vole. On a 9000 heures de vol sur cette machine-là, ce qui est le record mondial de très loin. Alors, en un mot, les principaux atouts de ce type d'appareil, c'est vraiment l'avenir. C'est l'avenir, c'est un appareil écologique puisqu'on est électrique, c'est très rare de transport aérien électrique. C'est une machine qui pourra nous aider sur la congestion, les embouteillages, le secours, le monitoring, le transport et qui en même temps est très silencieuse parce que c'est une machine électrique. Donc c'est une machine qui est faite pour l'environnement de demain. Donc vous avez tout à fait votre place ici au salon Solutrans. Pourquoi avoir choisi ce salon-là pour l'exposer pour la première fois ici en France ? Alors pour deux raisons, Solutrans c'est un salon de plus en plus innovant. Je pense que c'est intéressant. On a en fin de compte des clients, nos clients qui sont des entreprises de logistique, donc on rencontre nos clients sur place. Et on a aussi, Solutrans a une relation très proche avec les métropoles de Lyon, qui est aussi notre partenaire. Donc on travaille ensemble cet écosystème. Alors quoi qu'il en soit, il a vraiment beaucoup de succès et d'admirateurs. Il vole presque la vedette au camion ici, à ce salon. Chaque fois que je passe devant votre stand, il y a beaucoup de monde, des personnes qui s'émerveillent devant ce drone. Alors pourquoi ces engins, selon vous, suscitent autant l'intérêt de la part du public ? Parce que c'est justement le fantasme du 5e élément dont on parlait, c'est le transport de demain. C'est un peu un rêve qui devient réalité. Et c'est vrai que c'est des technologies qui ne sont pas encore présentes en Europe, qui viennent d'Asie. Et c'est ce transfert technologique inverse qu'on voit de plus en plus et qui intéresse et qui moustille le public. Et les gens qui sont venus vous voir sur le stand, quelles sont leurs principales remarques ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors les gens ne croient pas que c'est une machine qui soit capable de voler. On pense que c'est simplement une machine en plastique qui n'a jamais volé. C'est encore un fantasme alors que cette machine, le Yang 216, plus de 9000 heures de vol. Et ils sont étonnés d'avoir ça existant dans le monde déjà actuellement. Ils n'étaient pas encore informés, pour le grand public en tout cas. Alors pour terminer avec vous, parce que le temps passe vite quand on est passionné comme ça, la prochaine étape c'est quoi pour ce Yang ? La prochaine étape, c'est de définir une route ensemble avec la métropole de Lyon et la DGAC. Une route sûre, non peuplée, pour essayer notre machine et découvrir ensemble comment valider ce genre de technologie sur le sol français. Merci beaucoup Rémi Petit Frère. À bientôt.